Bonsoir à tous. Bienvenue au Pâté Levallois pour cette nouvelle séance ciné-société. Alors, peut-être que certains sont coutumiers de cette séance. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent. Alors, la séance ciné-société, c'est une séance qui a été créée à Levallois il y a quelques années maintenant, où en fait le concept est assez simple. C'est on choisit un film en avant-première sur un sujet de société fort, avec une thématique forte. Et puis après, donc vous voyez le film, et puis à la fin, vous discutez avec un représentant soit du film, soit de la thématique, autour effectivement du sujet qui est évoqué dans le film. Là, pour cette séance ciné-société, on a choisi de vous présenter le film Petite Main de Nessim Chikawi, qui effectivement évoque vous en avez peut-être entendu parler, le fait divers qu'il y a eu en 2017 sur la révolte des femmes de chambre, notamment au parc Hayat au tout début, qui s'est un peu étendu, qui se révoltaient contre leurs conditions et contre leurs conditions de travail. Donc voilà. Alors, à la fin de la séance, on aura, comme je vous l'annonçais, le réalisateur Nessim Chikawi, que vous connaissez peut-être parce qu'il a réalisé son premier film qui s'appelle Placé. En fait, c'est un ancien éducateur et donc il avait réalisé Placé sur son expérience d'éducateur. Petite Main, c'est son second long métrage. Et il sera accompagné d'Abdelkader Sharki, qui est l'un des acteurs du film. Donc, préparez bien, comme d'habitude, vos questions, vos interventions. Je vous souhaite un bon film et on se retrouve à la fin de la séance. Merci. Paris and all that jazz. Ça marche, vous m'entendez? Ouais, super. Eh bien, je vous demande d'accueillir, comme prévu, le réalisateur Nessim Chikawi. Tous vos applaudissements. Qui n'est pas dit tout seul. Puisque je vous demande d'accueillir Abdelkader Sharki, l'un des acteurs du film. Ça va, c'est une belle salle. On se passe dans l'espace. Ça va, Romain? Ça va, Thomas? Ah, salut, ah, salut, madame. En fait, il y a toute votre famille qui est là, exactement. c'est ça? Ah ouais? On passe tous là, en fait. N'hésitez pas à vous avancer, hein. Ils font pas peur, je sais que à Levallois, on est sympa. Ouais. Alors, Nessim, avant de donner la parole au public pour un débat, peut-être vous poser la question tout simplement de la genèse de ce film-là. J'avais indiqué que vous aviez réalisé votre premier long métrage qui était Placé, qui était issu de votre histoire d'éducateur. Là, c'est plus éloigné de votre parcours. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette histoire-là? Tout d'abord, merci d'être si nombreux. Ça fait plaisir. Un lundi soir, c'est agréable de voir une salle pleine. Éloigné, mais pas si éloigné, parce que c'est le genre de personnes et de personnages que j'ai envie de raconter au cinéma, que je connais, qui peut être ma mère. Simone, ça peut être ma mère. Les femmes de chambre, c'était un peu mes tantes aussi, qui étaient femmes de ménage dans des hôtels, donc c'est pas si éloigné. Et la genèse, c'est le combat de ces femmes qu'on a vu, qui a été un peu médiatisé par certains médias. Et quand on a vu ça avec les producteurs, on s'est dit que ça serait beau à raconter au cinéma. Et d'ailleurs, c'est important de les mettre en avant au cinéma, qu'elles soient encore sur grand écran, parce que c'est des héroïnes du quotidien. Et puis depuis le Covid, on se rend compte que c'est grâce à toutes ces petites mains que la société elle tient, donc c'est important de les valoriser. Ça a été effectivement le mouvement que vous évoquez avait été notamment lancé en 2018 avec Rachel Keke qui avait pris le lead un peu sur cette révolte. Parlez-nous un peu de ce mouvement et est-ce que vous avez rencontré Rachel pour la préparation du film? Ouais. Alors le film, oui, c'est pas que Rachel, parce que d'abord c'est arrivé en Espagne avec le mouvement des Kellys, qui était avec l'immigration d'Amérique du Sud, qui avait d'abord mené la lutte justement pour leurs droits contre la sous-traitance. C'est ensuite arrivé en 2018 avec le parc Hayat Vendôme, ensuite à Marseille, et puis il y a eu l'Ibis qui est plus médiatique parce que ça a fait 22 mois, et puis parce que Rachel a été élue députée derrière, donc c'est ce qui a mis en exergue ce mouvement. Moi, je l'ai rencontré rapidement, donc j'ai rencontré plusieurs femmes, et Rachel, avant qu'elle devienne députée,
pour justement nourrir le scénario d'anecdotes, de véracité. Puis c'est grâce à deux syndicalistes de la CGT, c'est pour ça souvent on me dit pourquoi la CGT, c'est parce que c'est ceux qui avaient mené ce combat-là, que j'ai rencontrés et puis qui m'ont vraiment aidé et m'ont fait rencontrer plein de femmes de chambre pour que ça soit le plus vrai, le plus collé à la réalité. Comme votre premier film, on parle ici d'un film choral avec un casting très étoffé. On a la chance d'avoir Abdallah ce soir. Comment en tant que jeune acteur, on se situe dans un tel casting très choral? Bah, pas mon choix, hein, je préviens déjà. Bon, moi, il m'a appelé, il m'a harcelé, il m'a dit s'il te plaît, viens. J'ai dit, ça dépend, tu payes combien. Non, plus sérieusement, bizarrement, ça s'est fait super naturellement et ça faisait du bien de jouer dans ce genre de film parce que quand t'aimes bien le réalisateur, quand t'aimes bien les acteurs avec qui tu joues, il y a une osmose qui se passe. Et le réalisateur, justement, Nessim, nous laissait beaucoup de liberté, des fois il essayait de freiner un peu, mais sinon il laissait assez de liberté, donc on pouvait s'amuser dans ça, dans le texte, dans le personnage, et après essayer de vivre au maximum. On a essayé de vraiment la faire tomber amoureuse, malheureusement on n'a pas réussi. Effectivement, et donc du coup la pluralité des personnages nous permet aussi d'envisager plusieurs problématiques. Et effectivement, on le voit au début, chaque personne qui travaille dans cet hôtel a un problème particulier, que ce soit des problèmes de dos, que ce soit des problèmes pour travailler, ce genre de choses. Comment vous avez travaillé sur les différents problèmes qui étaient recueillis dans cet hôtel? En fait, chaque personnage est venu petit à petit. D'abord, moi, j'ai écrit pour Lucie, qui joue Eva, parce que c'était son personnage d'Eva, c'est un peu c'est une suite de mon film précédent qui s'appelle Placé, où elle jouait le rôle de Emma. Et je voulais continuer avec ce sujet qui est la protection de l'enfance. Et c'est pour ça qu'elle vit dans un hôtel social placé par l'ASE, et je trouvais ça intéressant, une femme qui vit dans un hôtel social, qui ensuite va travailler dans un palace. Ensuite est venue Simone, parce qu'il nous fallait une célébrité, parce que pour financer un film, malheureusement, malheureusement, tant mieux, parce que j'ai eu Corinne Maziro que j'adore, mais c'est arrivé comme ça, parce qu'on m'a dit que ce serait bien d'avoir un personnage qui puisse être interprété par quelqu'un de connu. Donc est arrivé Simone, et tant mieux, puisque ça m'a permis de parler d'une problématique, c'est-à-dire celle du corps brisé par le travail et la retraite en plus, donc on était complètement dans l'actualité. Et j'ai eu de la chance d'avoir Corinne, parce que dès que j'ai écrit ce personnage, j'ai pensé à elle directement, parce que je voulais quelqu'un dont l'engagement et la lutte est connue et forte. Et ensuite est venu le personnage de Safietou, parce que justement, en rencontrant Rachel et en rencontrant toutes ces femmes, il y a une vraie problématique concernant les enjeux administratifs. En plus, on est encore arrivé dans l'actualité avec la loi Darmanin. Donc, c'était important de montrer toutes ces facettes et toutes ces personnalités, de montrer que la précarité n'est pas que pour une certaine classe sociale, enfin, certaines personnes. C'est important de montrer toutes ces générations et toutes ces femmes avec de la précarité, mais aussi avec de la force et du courage. On va prendre quelques questions dans le public, si vous voulez bien. Voilà, il y en a déjà deux. Monsieur. Il y en a trois, mais gros. Ah, non, mais ça ne se limite pas. Hein. Non. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Quelles autres œuvres cinématiques vous ont inspiré ce film? Les œuvres? Oui, enfin, je veux dire, est-ce que d'autres films vous ont motivé à faire celui-là, en plus de votre expérience personnelle? En film, non. C'est plus vraiment les personnages et l'actualité qui a fait que. Après, en référence, il y a les films anglais que j'aime beaucoup, le cinéma de Ken Loach que j'aime beaucoup. Il y a aussi les Full Monty, d'ailleurs l'affiche peut y ressembler. Mais sinon, non. Il y avait une référence, c'était peut-être, parce que je suis un peu vieux, mais c'était Titanic. Et c'est quand Jack, là, DiCaprio, qui est dans les bas-fonds du Titanic, monte et découvre la classe du luxe. Et donc c'était un peu ça aussi dans l'hôtel, où elles sont au sous-sol avec ses parquets, ses linos et ce qui est la réalité, puisque j'ai visité des palaces. Et on prend l'ascenseur, donc comme l'ascenseur social, pour aller nettoyer les classes
je ne sais même pas comment on dit, les classes supérieures. Voilà. Première classe. Merci pour votre question. Merci. Heureusement qu'on n'a pas la même fin que Titanic, ça aurait été moins drôle. Hop, il y a monsieur en bleu aussi. Finalement, merci particulièrement pour ce bel hommage. Merci. C'est un très beau film et c'est un très très bel hommage. Effectivement, il montre plusieurs réalités. Et j'aimerais savoir si effectivement les conditions si vous avez effectivement vu, puisqu'à la fin du film, je pense que ce sont vraiment les personnes qui ont été effectivement, qui ont vécu la situation. Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que leurs conditions ont réellement changé? Leurs conditions, alors, il y a plusieurs mouvements, donc mais généralement, enfin, les syndicalistes qui avaient mené ont réussi à internaliser 18 hôtels. Donc, il y a 18 hôtels qui employaient de la sous-traitance et qui ont internalisé les femmes de chambre. Rachel, elle, et ses collègues n'ont pas été internalisés, mais elles ont eu 90%, on va dire, de leurs revendications, notamment une augmentation du salaire. Il n'y a plus personne, ce qu'elle disait, je la vois souvent là avec la promo, il n'y a plus personne à 800, 900 euros, maintenant elles sont plutôt vers 1006, 1007. Donc c'est déjà une vraie victoire. Il y a les paniers repas, il y a les transports. La seule truc qui n'a pas été gagné, c'était l'internalisation, mais parce que c'était après le Covid. Et donc ils ont profité pour dire bah, l'activité est moindre, donc on ne peut pas vous internaliser. Et puis ensuite, la boîte de sous-traitance a été changée. Cette boîte de sous-traitance a essayé d'annuler tous les accords gagnés contre l'ancienne boîte de sous-traitance. Mais ce qu'elles ont gagné, surtout, ce que je dis souvent, c'est qu'elles ont gagné de la considération. C'est-à-dire que maintenant, elles partent directement avec le directeur dès que ça ne va pas dans les contrats. Et c'est un peu ça, ce qu'on m'avait dit en avant-première, qui était beau. C'est un film sur le dialogue social. Et c'est de discuter, quoi. Il n'y a pas besoin de... Parce que je dis souvent aussi, il n'y a personne qui aime être en grève. Souvent, on en fait un cliché. La grève, c'est vrai que la France, on est un pays de râleurs. Mais c'est comme ça que tu obtiens tes droits. Et malheureusement, personne n'aime faire la grève. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, moi j'ai déjà fait. C'est fatigant, tu perds de l'argent et même tu as un sentiment de culpabilité envers tes proches et envers ton employeur. Donc personne n'aime faire la grève, mais parfois tu y es contraint. Et c'est ce qu'elles disaient ces femmes, c'est qu'elles aiment leur métier, mais elles veulent juste le faire dans des bonnes conditions. Et puis pourquoi je l'ai appelé Petite Main aussi, c'est que c'est un film mais, sur tous les secteurs possibles. Je prends mon amie qui est infirmière, c'est pareil, les infirmières dans les hôpitaux, c'est un scandale comment elles sont traitées. Le BTP, ou la restauration, la livraison, enfin, Petite Main, c'est vraiment un film global sur cette société qui, parfois, peut exploiter les travailleurs. Et heureusement, pas tout le monde, mais... Justement, je trouve qu'on fait tous des petites mains en plus de ça. Je sais pas, peut-être certains leurs parents, certains aide à domicile, c'est être une petite main, travailler même les gilets jaunes, si c'est passé. Et du coup, je pense que ce film, sincèrement, on peut tous s'identifier à ce genre de discours, tous s'identifier à ce genre de message et essayer plus tard d'essayer de se rendre compte de ces combats-là et essayer d'agir dessus. Moi, ça m'a fait rendre compte de pas mal de choses, hein. Franchement, c'est intéressant. Il y avait on a une autre question, monsieur en bleu. Ah, donc, après. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir l'autorisation de tourner dans un établissement dont vous ne mettez pas en valeur les gestionnaires de projet? Très bien dit. On l'a tourné au Bristol. Et en fait, il se trouve que j'ai de la chance, c'est mon père qui a le Bristol. C'était un petit coup de pouce, alors... Non, il n'y a que le Bristol qui a accepté. On a vraiment demandé à tous les palaces parisiens, tous les hôtels 5 étoiles. Tout le monde a refusé, donc quel est notre intérêt? Ce que je peux comprendre. Hein. Mais le Bristol avait accepté, bon déjà parce qu'on a payé, et puis on était assez à l'aise avec le sujet, parce que pour le coup, ils internalisaient les femmes de chambre, mais il y a aussi, il faut savoir, parce que là on tape un peu sur les palaces, mais il y a 90% des palaces qui internalisent leurs femmes de chambre. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer Bon, le Parc Hayat est un palace et eux, ils sous-traitent. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer la différence quand tu es internalisé et sous-traité. C'est ça qui est intéressant de créer cette brigade, ça permettait ça. Et aussi, c'était intéressant de montrer des femmes qui gagnent 800, 900 euros et qui nettoient et qui font en sorte que ces chambres puissent valoir 8000, 9000 euros la nuit. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est de sous-traiter le cœur de métier.
c'est ça le vrai scandale. C'est, comme elle disait Fatima, c'est un hôtel sans femme de chambre et sans chambre, c'est un restaurant. Donc sous-traiter celles qui permettent que ça soit un hôtel, c'est là où c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Et puis alors, pour répondre, donc on a fait de l'intérieur au Bristol. Donc on a mis les canards dans Bristol, ça c'était vrai. Et l'extérieur, c'était devant le Crédit Lyonnais Opéra. Donc rue pas du tout passante et tout, c'était génial. Voilà. Et l'intérieur, c'était à l'école Ferrandi, l'école de cuisine, on a fait le sous-sol. Et puis on a fait un hôtel de collectionneur, ouais, on a fait un connaisseur. Riche ou pas riche? Ça passe l'argent dans le temps. Bonsoir. C'est moins une question qu'un commentaire. Vous citiez Ken Loach. En fait, votre film, il est à la hauteur de Ken Loach. Vous parlez de la classe ouvrière et c'est magnifique. C'est sur l'injustice et la beauté de ces petites mains. Donc vraiment bravo. C'est une vraie belle émotion. Ouais, on regarde du Ken Loach. C'est superbe. Et ça me fait penser Moins bien. il prend. Je prends, mais bon. C'est vraiment beau. Et ce qui est vraiment impressionnant dans la première partie, c'est que vous démontrez tous les mécanismes, tous les rouages. Et c'est presque un cours magistral sur les rouages qui conduisent à ce type de situation et au fait qu'on accepte ce type de situation. Nous tous, on accepte, on ferme les yeux sur ce genre de personnes. Donc ça, c'est aussi vraiment très puissant. Et la dernière chose, ça me fait penser aussi en littérature, je me trompe peut-être sur le nom, Émile Louis, qui parle aussi de ces corps qui sont fracassés par la société, etc. Donc, simplement... Parce qu'Émile Louis, c'est un autre. Émile Louis parle des corps différemment, mais... Oui. Ouais. Comment il s'appelle? C'était Édouard Louis, ouais. En finir avec Eddie Bellegueule. C'est ça. En finir avec Eddie Bellegueule et aussi sur son père qui est exactement. Et sur sa maman qui. Exactement. Et sur le transfuse de plage. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. Et je prends, hein, comme disait Abdel. Donc Ken Loach pour moi c'est Zizou. Donc comme vous avez vu, j'ai dit merci à Zizou aussi dans le film. Donc comme je prends, merci beaucoup. Ah c'est bon. On m'a posé la question. Ah, il s'est fait voler sa question. Mais non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aimerais déjà bravo pour le film et de très belles émotions. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je le pense je plus sois, comme on dit. Je m'interrogeais sur la véracité du jeu des acteurs dans tout le film et c'est clairement des acteurs ou des actrices parce qu'on le sait, mais si on ne le sait pas, on pourrait croire que ce ne sont pas des acteurs et des actrices. Comment est-ce qu'ils ont travaillé? Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux en amont? Est-ce qu'ils ont rencontré les personnages de la vraie vie? Enfin, comment ça s'est passé? Alors au début pour le casting, nous c'est vrai qu'on voulait, moi ça me tenait à cœur d'avoir des vraies femmes de chambre et qui avaient mené ces combats-là. Après j'en ai rencontré énormément, mais comme femme de chambre, actrice et acteur, c'est un métier aussi et à part entière. Et donc au jeu ça allait pas. Et pour respecter au mieux ce film et ces femmes, il fallait que ça joue bien. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est des femmes qu'on voit peu au cinéma, qu'on voit peu à la télé. Enfin, à part Salimata Kamaté, qui est dans tous les grands succès, à chaque fois que je suis le porte-bonheur du cinéma français. Elle a fait Intouchable, on verra avec moi, j'espère, mais elle a fait Intouchable, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Saint-Omer. Mais c'est une femme, donc on connaît tous son visage et jamais son nom. Parce que ce genre de femmes, voilà, on ne les voit pas, elles ont rarement des grands rôles au cinéma. Souvent, elles ont les rôles des mamans ou des tatas dans le cinéma. Et donc c'est pour ça, moi je suis très fier grâce à ces femmes de chambre qui ont permis d'avoir des beaux rôles à défendre. Et puis oui, elles ont été formées pour tout ce qui est la mécanique et tout. Du coup, c'est un vrai métier, femmes de chambre. Et elles ont été formées par les femmes de chambre parce qu'il y a vraiment un rythme, c'est pas une hiérarchie, mais un protocole, on va dire, très strict, parce qu'il faut qu'en 45 minutes la chambre soit faite. Ouais. Donc il y a des procédures. Voilà. Donc elles ont été formées, quoi. Et puis elles ont vu des documentaires. Et puis elles ont rencontré, elles ont rencontré aussi les femmes de chambre qui ont mené la lutte. Et après le travail, vous
Vous avez beaucoup répété avec l'équipe Pour un peu la chorégraphie, c'est ça Non, le jeu. Enfin, le jeu. Le jeu de travail. Ouais, le jeu d'acteur. Il adore, Ouais, le jeu il adore d'acteur, parler c'est du pour jeu ça, j'ai d'acteur. dit. Lui, c'est le Daniel Day-Lewis français. Merci, enfin, c'est fort. Hein. Ouais, c'est fort, attends. Vas-y, raconte. Non, non, parce que monsieur Christophe, merci d'être là, merci beaucoup. La question, c'est comment on a travaillé nos rôles, c'est ça? Mais du coup, chaque personne, je pense à sa manière à lui de travailler. Moi, je sais que j'ai besoin, ça dépend des personnages, mais déjà de voir si le personnage est vraiment séparé de moi ou pas. Là, je sais que je pouvais puiser en moi beaucoup, donc j'avais pas besoin d'essayer de créer quelque chose. J'avais essayé de puiser en moi pour trouver le plus de vie possible. Et du coup, déjà, j'ai été dans un palace pour rencontrer un équipier, pour savoir déjà la posture à avoir, parce que c'est une posture à avoir précise, et on ne peut pas aller comme ça et dire ah, et marcher, non. Il y a vraiment une posture. Et après, en dehors du palace, vraiment, j'ai essayé de trouver le plus de vie possible à travers les yeux de Lucie, à travers tout ça, pour essayer de construire ça. Mais c'est différent pour les autres actrices, parce que eux ont vraiment eu un travail de technique à avoir. Un lit au carré, ça se fait pas comme ça. Il y a vraiment une matière à avoir, sinon on voit que c'est des faux mouvements. Et du coup, chaque personne a un travail différent. Ouais. Merci à vous. Pour rebondir sur la question de monsieur qui vous comparait à Ken Loach, il y a quand même une différence, c'est que Ken Loach est plutôt dans le drame social, alors que vous choisissez à l'inverse d'être plutôt dans un film, je dirais pas comique, loin de là, mais plutôt réjouissant. Et donc du coup, pourquoi il y a vous souhaitez appréhender plutôt le social via l'angle Déjà, je le dis partout en France, mais rarement vers Paris, et j'ai fait les Tuches. Donc c'est moins populaire à Paris, les Tuches. Donc j'ai fait 4 scénarios des Tuches, donc forcément la comédie fait partie de mon ADN et de mon travail, quoi. Et puis, même quand j'étais éducateur pendant 10 ans, c'est vrai que l'humour permet souvent de désamorcer des situations, et c'est une soupape de respiration. Ça fait du bien, et pour moi, ce genre de film, je sais pas vous, mais ça n'engage que moi. Moi, je vais pas au cinéma pour voir des films misérabilistes qui me mettent la tête dans le crâne, dans le seau. C'est mon truc de spectateur. Et donc, je me dis, bah, si je fais un film sur ça, faut qu'il y ait de l'humour et solaire. Et en plus, parce que ces femmes-là, ce qu'elles me racontaient, c'est que ce qui a permis de tenir autant de temps, bah, c'est le rire, la joie, la bonne humeur. Elles dansaient, elles chantaient. Donc, voilà, ce film ne pouvait être fait que de cette façon. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Ken Loach, il fait des comédies quand même, pour revenir. Oui. Non, parce que moi j'ai adoré La Part des Anges et Looking for Eric, qui pour moi sont des comédies qui sont très drôles. Et c'est mes prêts d'ailleurs, parce que moi le dernier, je ne l'ai même pas vu, Daniel Blake. Et Sorry Baby Sue aussi, c'était dur. Hein. Mais ils sont beaux, c'est vrai que c'est beau aussi. Puis le dernier aussi, Bonsoir et merci pour ce film, il était vraiment touchant et il y avait de l'émotion en plus de l'humour, je tenais à le signaler. Moi, ce que je voulais dire, il y a d'abord l'observation. Dans le film, j'ai beaucoup apprécié la partie où on montrait l'inégalité par rapport dans le cimetière. Ouais. C'est une idée assez originale, un premier rendez-vous dans un cimetière, il fallait y penser. C'est une scène je me suis dit, ah oui, j'ai jamais pensé à cet angle-là avec l'inégalité, tout ça, avec riche et pas riche. Autre chose, la nièce qui faisait la teinture de voilà. Ouais. Personnellement, j'aurais adoré la rencontrer dans le film. Parce que ça nous aurait livré un tout petit peu de son intimité aussi. Ouais. Moi, voilà. Ouais. Oui, je sais. Et maintenant, ma question, c'est de savoir, le défilé, j'ai trouvé ça fantastique. Je voudrais savoir s'il y a un prestataire qui vous a accompagné dans les costumes. Merci. Alors, pour le cimetière, vas-y, après là. Non, mais le cimetière, déjà, moi, je pense que si vous réussissez à ramener une meuf dans un cimetière, à la date, et réussir le date, vous êtes vraiment fort. Et justement, c'est là où il faut, à la contresens. Si ça marche, tout est gagné.
Tu peux l'emmener au Drette, où tu veux. Drette à Torbay à 3 euros, où tu veux, tu peux l'emmener. Voilà. Moi, je ça pense va vraiment- marcher pour le coup. Donc, Hein? tu Ouais. prends un bon. Ouais, je me prends avant, mais justement, c'est bon de savoir ça. Non, parce que moi, j'habite près du Père-Lachaise. Et donc, bon, à Paris, il n'y a pas énormément de grands parcs. Et donc, on va se balader au Père-Lachaise avec mes enfants et ma femme. Voilà, cimetière chelou quand même, mais ça reste un jardin. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Quand même. Non, c'est beau, et c'est vrai que quand je me baladais, je voyais les sépultures. Et c'est-à-dire, même dans la mort, tu vois qui était riche et qui n'était pas riche. Et ça m'a toujours marqué, et à chaque fois pour rire avec mes enfants, je dis papa, il aura un truc comme ça plus tard. Et donc c'est pour ça, je m'étais dit en plus, je voulais vraiment une scène qui sorte du commun dans le date, comme il dit, qui sorte du commun. C'est vrai que dans le cinéma, j'avais déjà vu 1000 fois se balader dans Paris et tout, et je me suis dit, bah, c'est plus drôle. Et en plus, ça nous permettait justement de parler de ces inégalités, même dans la mort. Alors, bon, on s'en fout, parce que dans la mort, t'es mort, de toute façon, donc il n'y a pas de riche ou pas riche. Mais c'était voilà, c'était une façon de dire quelque chose d'une manière détournée. Pour la teinture, je vous présenterai sa nièce, si vous voulez. Non, alors pour la teinture, c'était une blague, mais parce que j'ai rencontré justement, j'étais parti dans un palace, et il y avait une gouvernante qui me racontait, ah oui, mais moi une fois, il y a une femme de chambre qui avait les cheveux, qui avait raté sa teinture, et elle me raconte qu'elle avait dû lui dire de retourner chez le coiffeur parce que tu ne peux pas bosser comme ça. Mais elle me le disait en se marrant, et moi je me suis dit, mais perdre une journée de salaire, déjà qui ne sont pas élevés, les salaires, voilà, donc c'était une manière encore une fois de faire une blague, mais de raconter quelque chose. Et pour les décors, enfin pour le défilé, donc c'est les vraies femmes de chambre du parc Hayat qui avaient eu l'idée de se défiler, de s'habiller, de faire un défilé. Et donc voilà, c'était pour leur rendre hommage, et puis ça s'y prêtait bien pour le cinéma. Et comme pour les croissants, c'est une anecdote qui est réelle, les petits déjeuners. Ouais, c'est une anecdote réelle où celles qui sont en sous-traitance n'ont pas de petit déjeuner. Et même elles n'ont pas le droit de prendre, et elles se cachent, et elles peuvent avoir une lettre peuvent être virées si elles sont trouvées. Mais ce qu'elle me racontait en plus Rachel dernièrement, et je ne l'ai pas mis dans le film, mais elles n'avaient pas le droit de prendre le même ascenseur entre les internes et les externes. Et surtout, c'est que l'uniforme, donc là on le voit dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce n'est pas les mêmes uniformes. Celle des internes est en coton et celle des externes en synthétique. Ce qui fait que quand il fait chaud avec le mouvement, en fait, ça chauffe énormément, ça les brûle aussi. Leurs produits aussi sont moins chers parce que la boîte de sous-traitance, c'est de faire des économies. Et donc leurs produits aussi sont très nocifs. Et même parfois, il n'y en a pas, c'est aux femmes de chambre d'acheter leurs trucs. Et donc voilà, j'ai essayé de, encore une fois, montrer un croissant. Ça fait une petite scène assez drôle, mais ça raconte quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question, mademoiselle? Vous allez conclure, donc il va falloir être exceptionnel. C'est déjà courageux de prendre le micro. Pas de pression. Quel chemin vous avez fait pour devenir réalisateur? Merci. Comment c'est une longue histoire, mais je vais faire la version à Brèche Frères, c'est pour ceux qui connaissent. J'étais éducateur. Il y a eu la révolution tunisienne, le printemps arabe, et mon père est tunisien, et en fait j'ai voulu raconter, enfin, je connaissais un mec qui était scénariste, et en fait c'est en connaissant quelqu'un que tu dis, bah attends, mais si lui il fait ça, moi aussi je pourrais le faire. C'est pour ça que souvent on dit, bon, quand tu viens de, j'allais dire banlieue, mais quand tu viens d'encore plus loin, c'est plus compliqué de se projeter pour essayer de faire ces métiers-là. Bon là il se trouve que je connaissais quelqu'un, ça m'a donné envie, je me suis dit, bah si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Il m'a donné le meilleur conseil, un stylo, une feuille, tu écris, et puis de fil en aiguille, j'ai écrit, il m'a donné des conseils, et puis après, il m'a pris sur les tuches 2, 3, ça a cartonné, et puis j'ai rencontré un producteur qui m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais raconter? Et donc je lui ai dit, les années où j'étais éducateur en foyer avec des ados ont complètement changé ma vision de la vie, voilà, donc c'était... Je lui ai dit, c'est ça que j'aimerais raconter en tant que réalisateur, et il m'a donné la chance de pouvoir le faire. Merci beaucoup de ta question. Merci beaucoup, c'est courageux, hein. Tu vois, par exemple, je suis avec la casquette Romain, et il parle pas, là. Non, voilà. Avant de se quitter, alors moi je peux continuer, hein, mais si vous avez, ça me fait plaisir, une belle salle comme ça, donc s'il y a des questions. Juste pour ceux qui doivent partir, parce que moi j'étais avec Ken Loach une fois, en avant-première avec Ken Loach, sur le dernier film.
je me suis barré. Donc franchement, c'est gentil de rester. Parce que moi, je reste jamais aux avant-premières, je pars. Donc merci. Et pour ceux qui doivent partir, n'hésitez pas. Non, et important, si vous avez aimé le film, de soutenir, donc de mettre des étoiles, enfin 5 étoiles hein, sur Allociné, et d'en parler de bouche à oreille, c'est super important sur les réseaux sociaux. Ça reste un film à petit budget, avec pas énormément de promotion ou d'acteurs connus, donc on a moins de visibilité que certains, donc c'est important le bouche à oreille. Faites des stories, partagez. Merci beaucoup. Et il faut aussi rappeler. Oui, d'en parler si on a aimé, etc. Et vous n'avez pas décidé de faire des émissions de radio? Si, on en a fait. Non, c'est juste, oui, bien sûr. On en a fait, mais après, par exemple, pour être réel, c'est les femmes de chambre, enfin les femmes noires, pratiquement aucune n'a été invitée sur les médias. Donc on nous demandait que Corinne Maziero ou Kouchen. Et même Kouchen disait, mais moi j'ai un rôle moindre, demandez aux autres. Et donc c'est pour ça, c'est pourquoi elles sont pas célèbres, parce qu'on les invite pas, moi je les invite pas parce qu'elles sont pas célèbres. Et donc c'est un, voilà, donc Corinne à un moment m'a dit, moi je peux pas tout faire. Donc elle a refusé des médias. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce que je dis à chaque fois en avant-première, n'hésitez pas à en parler. Et puis bouche à oreille, c'est très important aussi. Et puis j'ajouterais que le film sort le 1er mai, le jour de la fête des travailleurs. Alors, du fête du travail, c'est la fête du droit du travail. Et puis on remercie aussi le PAC, le distributeur du film, pour nous avoir permis d'organiser cette avant-première. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci au public aussi. Merci d'être venu, franchement, ça fait plaisir. Très belle salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ceux qui veulent faire des photos avec le Daniel Day-Lewis français ou le Ken Loach. Merci. Jus de l'eau.